Désolé, hein. Et, je vais renvoyer à tout le monde le truc parce que, désolé, hein. L'IAS monte. Père, vas-y, monte. Désolé, ça a coupé à cause d'appels. Attends, je vais te réinviter. Voilà, l'IAS. L'IAS, l'IAS, l'IAS. Ça a coupé, je suis désolé, hein. Désolé, Taler, hein, ça a coupé. Smack. Ça a coupé. Ça a coupé parce que je devais passer un mot, dans le deuxième mot, ça a repris, c'est bon. Même Gérard, il me dit ça a repris. Ça a coupé parce que j'ai eu un appel, ensuite je devais envoyer un message et voilà. Désolé, désolé, Il n'y a désolé. pas de souci. Et je t'ai coupé en... parce que je t'entendais parler, tu étais en train d'expliquer un truc et je t'ai coupé, désolé. Non, mais c'est pas grave. Il faut attendre que tout le monde remonte. Voilà, l'IS. Il n'y a plus personne. Ah, Voilà. voilà. Donc l'IS là, quelque part. L'IS, il va réapparaître. Vas-y, continue, continue. Oui, on parlait donc de- la nouvelle vision un peu du long courrier avec le 321 XLR, politique commerciale des compagnies, où maintenant les grandes compagnies, quand ils ont vendu la première classe, la business et l'économique premium, le reste, c'est tout bénef, quoi. Exact. Il faut revoir un peu les politiques commerciales. Et on a intérêt à faire quelque chose pour être dans le game. En parlant de ça, justement, le ministre avait annoncé l'arrivée des avions. Il a donné un timing à peu près, non? Le premier avion, c'est juin. Le Ouais. deuxième, septembre. Le troisième, octobre, pour l'année 2025. Eh ben, c'est les 330, ça. 330-900 Neo, oui. Ouais. Et ensuite viendront les deux autres, je crois. Voilà, l'année d'après. Et aussi, s'il n'y a aucun changement, parce qu'apparemment il n'y a pas de changement, le 350 000, le premier, c'est pour fin 2026, je crois. D'accord. Ok. Voilà. Normalement, on clôturerait 2026 les 7 gros porteurs, c'est-à-dire les 5 330-900 Neo et les 2 350 000. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas Oui. mal. Ouais. Oui. Alors, bien sûr, à partir de la réception des premiers avions, il y a projet de transformer deux des anciens Cargo. 330 en full cargo, donc renforcement plancher. Ensuite, il faudra faire le choix ou mettre la roulette de nez avec la petite bosse devant ou équiper du système de translation hydroélectrique des palettes Ouais. qui pèsent, je crois, 600 kilos qu'il faut ajouter. Ouais. C'est un choix. Il faut... D'accord. Mahédine Ralbi qui pourrait envisager une dépressurisation en cas d'incendie en cabine. Non, pas obligatoire. S'il y a un incendie en cabine, il faut d'abord déterminer la source de cet incendie, essayer de le confiner, de le retenir et de le contenir plutôt, et dégager le plus vite possible, de se poser le plus vite possible sur un aéroport avoisinant qui est prévu ou sur le plan de vol ou non prévu. C'était emergency landing avec un 117.00, donc voilà. Mais la dépressurisation, si tu veux, tu vas pas greffer un problème sur un autre. D'abord, il faut descendre, ça c'est clair, commencer à descendre, essayer de trouver un aéroport, en bien sûr en investiguant et en trouvant le foyer de cet incendie. Parce que l'incendie cabine, il faut se poser le plus rapidement possible, le plus vite possible. C'est une emergency, vraiment, si j'ose dire, classée numéro un.
Ouais, ouais, rouge. Ah ouais, c'est La ça. rouge, c'est la caisse, hein, c'est... C'est la pire des choses qui puissent arriver dans un avion. C'est l'incendie. Et les statistiques disent que, voilà, il faut que ce soit maîtrisé dans un maximum, moins de 10 minutes. À Il faut que ce contrario d'un feu, d'un incendie, d'un feu moteur. Un feu moteur, et ben c'est sa procédure pour percuter les extincteurs carreaux, etc., etc. Maintenant, même le feu moteur, même après avoir percuté les extincteurs, même si ça ne s'éteint pas, ça deviendra une émergence absolue parce que si ça ne s'éteint pas, c'est que ça va prendre feu sur les ailes. Et s'il y a un suintement de carburant, eh ben, vous avez compris ce que ça va donner. Donc voilà. Mais le feu cabine, il est hyper, hyper dangereux parce que d'abord, il est difficile à déterminer. Ça peut aller des toilettes si quelqu'un jette un mégot dans la poubelle ou euh, les lithium surtout. un lithium, par exemple, dans un rack de bagages, ceci, cela, surchauffe de quelque chose, etc. Et c'est plein de mousse, de plastique et tout, ça prend feu rapidement. Voilà. Donc il faut essayer de le contenir le plus vite possible. Et pendant ce temps-là, envisager l'atterrissage en emergency le plus tôt possible et dans le plus proche possible. Ah oui, oui. Maîtriser ou pas maîtriser, Ah ouais, feu, vaut mieux revenir sur le plancher des vaches. exactement. C'est quand le concours d'Air Algérie, Ah, aucune. on ne sait pas. Non, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais je pense que, d'après ce que nous disait Morad la dernière fois, ils sont en train d'organiser de temps en temps comme ça. Bon, les PAC, je sais qu'il y a des recrutements, mais pour les Bon, mais pilotes, comme il y a des pilotes formés sur le marché, ils font des sélections avec un test théorique, un entretien, des gens qui ont déjà une licence. d'accord. Comme ceux qui ont échoué la dernière fois vont avoir encore la chance de repasser quand ce sera relancé. Mais pourquoi aller former, dépenser de l'argent quand les gens ont déjà sorti les sous et sont formés? Ne pas laisser ces gens-là en rade qui ont une licence entre les mains quand même. Mahdi Rabi qui pose la question combien de temps reste conscient en cas de dépressurisation soudaine de la cabine. Alors, niveau 400, je peux te donner tout de suite, parce que je l'ai toujours en mémoire, je le donne toujours au briefing pour réveiller les consciences quand on fait du long courrier. C'est 14 secondes quand on est actif, c'est-à-dire comme un PNC qui est en cabine qui bouge, et 30 secondes quand on est assis tranquillement. Voilà. Ça fait pas beaucoup de temps et c'est surtout pour expliquer aux PNC que s'ils sont en milieu cabine, qu'ils ne pensent pas aller courir jusqu'au bout de l'avion pour se mettre sous oxygène. Il faut prendre tous les masques qui pendouillent, les masques supplémentaires et prendre des bouffées d'oxygène et avancer jusqu'à son poste pour se mettre dans son masque prévu. Voilà. Cet exemple, parce que c'est le plus criant, le 330 croise un max de 410, donc voilà, en donnant ça au 400, c'est un peu une claque que l'on donne pendant le briefing pour que les gens restent alertes. Parce que sur un vol de 10 ou 12 heures, on a un peu tendance des fois à se relâcher. Voilà. IRDZ, il n'y a pas de préférence de roster. Tu sais, chaque 26 du mois, chez AH, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres compagnies, il y a le roster qui sort. Et donc, c'est un SMH de vol qui est distribué par l'ordinateur sur une population de pilotes et de PNC, de personnes navigants commerciales. Donc, comme ça. Maintenant, il peut y avoir des demandes spécifiques du pilote ou de l'NPSC, voilà, un request, ce qu'on appelle un request. Il peut demander, par exemple, il a de la famille à Montréal, disons, je veux un vol sur Montréal, par exemple. Bon, ça peut se faire, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Les requests, c'est toujours un request. Il peut être refusé comme il peut être accepté. Voilà. Et il faudrait qu'il y ait un petit peu l'équité entre tout le monde. Ouais, Tout- c'est ce qui se passe les 3 derniers ou 4 derniers mois de l'année sur les Pékin, Montréal, tout ça. On a fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé, moi, à faire un Pékin tous les mois depuis le mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année. Et c'était pour rééquilibrer les vols. Voilà.
C'est Voilà. surtout sur les vols spécifiques, hein. Montréal, Pékin, Doha, Dubaï. Voilà. Belhaq, salut. La vie S, bonsoir. Je ne sais pas s'il y a eu des questions avant, j'ai pas fait trop fait attention malgré je comprends pas. Voilà, ouais, merci. Ben, écoute, c'est un live public de vulgarisation aéronautique pour les gens qui peuvent poser des questions, ou ils s'y connaissent ou ils s'y connaissent pas. Donc, voilà. Il y a une question en ordine de Alicia, je ne sais pas si tu as vu. En cas de panne de l'AHRS, est-ce qu'on doit utiliser un indicateur d'assiette et une boussole? Vas-y. Laissez la poser en haut, là. Tu as l'explication ou pas? Oui, l'explication, c'est qu'on a toujours les stand-by instruments. Toujours la redondance, la stand. Voilà. Même si on a le système, tout ce qui est électronique et electronic display, on a toujours le conventionnel Et d'ailleurs, en, en sur stand-by. les avions comme le 330 et tout, l'ISIS, qu'on appelle l'ISIS, l'horizon secours, il y a même l'ILS dessus. Il y a même l'affichage des bugs, des vitesses. Il y a l'ILS, il y a le profil, il y a tout ça dessus. C'est un mini, pourtant il est de secours, et qui est autonome par rapport, même si tu perds toute l'électricité, il y a ça qui fonctionne. Ça te donne exactement comme si tu avais un PFD, un Private Flight Director. Ok, c'est vraiment fiable. Dans les nouveaux avions, hein, ça veut dire que tu vas mettre en l'acheter. C'est comme un MCD. C'est quand même, exactement, il y a tout dessus. Brabant 07 avec un bac 17 et une licence technique. Very- Avec un bac 17, c'est déjà une très bonne moyenne au bac 17. Et une licence technique, tu as les prérequis. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu fasses une formation pour entrer dans une compagnie aérienne. Formation où tu fais, par exemple, l'école de Blida pour faire ingénieur en Bon, aéronautique. peut-être qu'elle pense ou il pense à une formation par Air Algérie. C'est-à-dire, un recrutement pour aller faire une formation. Pour l'instant, moi, je n'ai pas vu ça de prévu. Ouais, mais il faudrait qu'elle intègre une école. Si elle veut faire pilote, elle intègre une école de pilotage. Si elle veut faire PNC, ben elle intègre, il intègre comme formation CSS. S'il veut faire ingénieur, eh ben, s'il est en Algérie, il rentre à Blida pour faire ingénieur, parce qu'il a le bac en 17, une licence technique, et il peut faire ingénieur en aéronautique, ingénieur en mécanique, ingénieur. Ça lui ouvre toutes les portes, hein. Aller chez Michel faire une formation. Voilà. Il a les prérequis, ou elle a les prérequis pour faire la formation, quelle que soit la formation, dans le domaine aéronautique, il n'y a aucun problème. Ahmed Bayara, merci pour le. Bon, mais c'est rien, hein, c'est la gencive, hein. Donc, je suis pas malade, hein. Il n'y a que Gérard dans notre gaz qui rigole quand il me voit sans la bavette, mais bon. Il y avait une autre question tout à l'heure. Mahidine, il avait posé une question. Il a dit, est-ce qu'un avion de ligne, il peut décoller, voler et atterrir sans pressurisation? Ben oui. Ben, Cruiser flight. il dépasse la ligne de Oh, charge, il n'y a oui. pas de problème. Pour un ferry flight, vous pouvez avoir eu un problème quelque part et rentrer à la base pour que l'avion puisse être réparé sans passager, bien sûr, à un niveau respirable, Voilà, un niveau non pressurisé. Généralement, au niveau, Ça niveau m'est 100. arrivé, ben, je vais vous donner un exemple vivant. Ça m'est arrivé, j'étais commandant de bord sur 37-800, sur un Alger Béjaïa, j'ai été foudroyé à l'approche à Béjaïa avec 17 points d'impact sur le fuselage côté haut. Et quand c'est le côté haut du fuselage, c'est plus compliqué parce que l'épaisseur la solidité de la kerlingue est moindre du côté supérieur que le ventre de l'avion, si on peut appeler ça comme ça. Du fait que le fuselage côté bas est renforcé pour les éventuels atterrissages sans train d'atterrissage. Donc, MCC, le centre de contrôle technique de la compagnie, il fallait faire rentrer l'avion.
sur Alger, dépressurisé. On est rentré dépressurisé sur Alger et pour que l'avion puisse aller à l'inspection, parce qu'il y avait une inspection obligatoire à faire. Voilà un exemple. Ok, t'as Bella Belhamali. Attends, avant que tu donnes la parole au Spanish. C'est où les écoles de pilotage en France, SVP? Il faut que vous. Salut tout le monde. Allez, ça doit répondre en 2 minutes. Ben, toi qui connais un petit peu les écoles en France. C'est où les écoles en pilotage en France? Alors, t'en as beaucoup, hein. À partir de pour professionnel ou en aéroclub? École de pilotage en France. École de pilotage, t'as Toussus le Noble, t'as Aston Fly, tu as Trimail, tu as Aéro-Pyrénées, Aérofutur. Il y en a des dizaines et des dizaines. Ça, c'est les privés. En plus, tu as des écoles publiques qui sont. Les écoles publiques, c'est l'école d'Air France, hein. C'est des cadres dans les Air France, c'est Psy 2, c'est tout ça, c'est pour y rentrer. Pour avoir les papiers. Pour faire la formation, tu n'as pas besoin de papiers si tu es résidente. Ah bah si t'es résident, Les compagnies, papier. c'est des papiers. Par contre, si t'es étrangère, oui. Salam tout le monde, salut pilote, salut Tariq. Si tu payes, si tu t'inscris et que tu payes la formation, on te donnera une résidence d'étudiant valable 1 an renouvelable. Hein. Voilà, ouais. Une formation à l'ENAC ou je ne sais pas si l'école de Lille, d'Asbrook existe encore. Merville là-bas. Gérard, tu peux nous dire si Hasbrook existe toujours ou pas? Je sais que bon, le SFACT, il a pris une autre tournure, le Saint-Yon existe, Toulouse existe, enfin Toulouse pour le PL, Oui. beaucoup de choses, mais tout ce qui est... Il y a Airbus qui crée son école aussi. Oui. Il y a Airbus qui crée son école. Ils ont même le lycée pour les gens qui veulent choisir l'aéronautique et ils les orientent à partir après le collège, à partir du lycée. Il y a un lycée aéronautique financé par Airbus à Toulouse. Exact. Nordine, je te vois avec le masque, ça va? Ben, je l'ai mis parce que la façade est en français. Ah, ok, d'accord. C'est tout. Pour ne pas avoir l'air de Ouais, paradis. j'ai compris, t'inquiète. Amalie, t'étais malade ou un truc comme ça. Mais non, je suis pas malade. Ouais, ok. C'est bon. Alors, j'ai récemment parlé à la secrétaire qui n'a pas changé depuis les promos H. Il parle de Montpellier. Ah oui, Esma à Montpellier. Attends, je réponds 2 minutes. Quelle est la température typique de la coque d'un avion de ligne pendant le... Ben, c'est la coque extérieure prend la température pratiquement de la température ambiante qu'il y a. C'est moins 60. Moins 60, jusqu'à moins 60, moins 60. À l'exception d'un avion, si Ouais. je peux me permettre, Ouais. et qui était le Concorde. C'est le Ouais. seul avion où on injectait de l'air froid pour que les gens ne crèvent pas de chaud à l'intérieur parce que ce qu'on appelle la température pot était à 101 degrés quand il était à Mach 202. Ça, c'est les souvenirs de Toulouse, de l'ENAC. Gérard me posait la question parce qu'il n'avait pas compris la question. Oui, on parlait de Hasbrook. Hasbrook. Bon, maintenant, IRDZ, il parle d'EPAG. Il te dit, EPAG, c'est Lille. Hasbrook, c'est l'école de Hasbrook, elle existe toujours. Donc voilà. Ah, j'ai la petite histoire du jour. Aujourd'hui, Azul Nogo, la DGAC, comme par hasard, elle a fait un contrôle sur le vol. Il y avait une fuite d'huile au niveau du train droit. Hydraulique. Les mécanos ont dit oui. La DGAC a dit no go. Hydraulique. Hydraulique au niveau des trains, des body trains. Ouais, exactement. Et du coup, bah, no go. On a du tout redécharger. Tout le monde est reparti chez lui. Le savant n'invente rien. Ils font un calcul de gouttes et ils font une transplantation sur le vol. Et ils savent très bien qu'il va perdre toute son hydraulique en l'air. Hein. C'est ça, ils comptent le nombre de gouttes par minute. Exact. Donc ça doit être des joints. Des joints qui ont dû lâcher, ça, ils ont dû travailler. Là, c'était inflexible apparemment. Ouais, ou flexible, voilà. Donc c'est ça. Mais c'est pas la première fois que ça arrive sur cet avion. La dernière fois, il y avait au moins 50 litres sur la piste. Attends, je réponds à Gérard qui me répond à ma question. Non, elle existe. D'après ce qu'on me dit, Gérard, elle existe toujours, l'école d'Asbrook, puisque ça s'appelle EPAG à Lille. Donc voilà. J'ai récemment parlé à la secrétaire qui n'a pas changé depuis les promos H. Il faut des noms, IR, des Z. Parce que Gérard, il va nous confirmer ou infirmer. Il y a 40 ans, hein, donc nous on a quitté les derniers à 40 ans. Donc si la secrétaire a Elle a 70 dit ans, avoir très bien.
quand elle était là-bas. Elle a dû être au Lando. Moi, je dois C'est me possible. déplacer, aller sortir. Donc, bonsoir à tous, à très bientôt. Salut. Et on se reverra peut-être que le pare-choc sera refait, mon ordi. Ouais, dans pas longtemps, dans pas longtemps. Ok, ciao, ciao. Bonsoir Nader, salut. Allez, t'as pour toi, bien. Tout à l'heure plutôt. Alors, tac, tac, les avions de ligne commerciaux peuvent-ils survoler le centre de l'Antarctique en hiver? Oui. Mais ils se posent même. Ils se posent même en Antarctique. Dernièrement, le Dreamliner s'est posé. Je suis intéressé pour celui de Toulouse. Ben, on rentre sur Internet, tape truc et ils peuvent te proposer comme débouché au niveau de Toulouse. Tiens, je fais un truc que tu as dû lire et lire et lire et lire et lire et lire. Hein. Plan 31, plan 31, crew, config, Ouais, Jetplan. Trifluel, ouais, final, taxi, DOW, ZDF, TO, landing weight. Tu es au bureau? Ouais, je suis au bord. Ah, d'accord, ouais. Tu sais très bien. Oh, je savais pas, je me suis dit peut-être que t'as. Non, hier j'étais. Ah ouais, Hier, ils m'ont dit rentre chez toi, c'est trop là. évidemment. Ils m'ont dit c'est trop, allez, dégage. Mis à part les compagnies aériennes algériennes, dans quelle compagnie peut-on travailler? Ça dépend de la licence. Bah, oui, et puis c'est surtout est-ce que c'est pilote, est-ce que c'est PLC, est-ce que c'est au sol? Hassan, après, si tu as une licence ESA, tu peux travailler en Europe. Si tu as une licence ICAO, tu peux travailler dans toutes les compagnies qui acceptent l'ICAO, à savoir le Moyen-Orient, et l'Afrique et tout, sauf que peut-être qu'au Moyen-Orient, on va t'exiger le niveau 5 au lieu de niveau 4 en anglais. Bon, ça dépend. Ça, ils font des normes de restriction encore. Nordine, tu sais que ce matin avec Pilote, on a bu le café ensemble. Il m'a dit, ouais. Ouais, j'étais le voir. On a dit tout à l'heure, ouais. Ouais, on a bu le café ensemble ce matin. Et demain, je vais aller le voir sur la 1013. Ah, tu viens finalement, tu as du temps. Ben, si je suis pas sur un vol, oui, mais je serai sur la plateforme dans tous les cas. Ah, super. Ça sera moi qui va payer le café cette fois-ci. Non, tranquille. C'est toi qui as payé ce matin, grâce à ta chambre. Ouais, parce que ce matin, tu sais, dans l'hôtel où il était, ils prennent pas les gens extérieurs. Donc j'ai demandé un café, je l'ai attendu. Après, la dame, elle a dit, c'est quoi le numéro de la chambre? Je dis, ben non, j'attends quelqu'un qui descend. Elle me dit, oui, mais j'ai besoin du numéro. Après, je dis, oh, mais la personne, elle va croire, je vais mettre sur sa chambre le café, je le paye, mon café. Et je vais pas... Elle dit, non, c'est parce qu'on prend pas à l'extérieur. Mahdi, l'Altibet prend ces informations exactement comme prend au niveau des sondes. Donc, plus tu montes, plus c'est normal, c'est corrigé. Et tout ça est combiné en même temps, que ce soit en vitesse, en altitude, donc il y a une compression, température. Plus tu montes, plus c'est chaud, plus tu vas vite, donc c'est la vitesse qui est touchée, etc. Et l'antimètre te donne qu'une différence de pression par rapport, quand tu vois l'en mètre, c'est-à-dire qu'il y a une différence de pression entre où tu es et où tu vas. Là encore, il y a une très bonne et très belle vidéo de JB qui explique l'altimétrie. Je comprends pas, pourtant tu es au courant que JB fait des trucs comme ça. Et tu ne rentres même pas à les regarder. Aïe, ben, allez. Je vais lui dire, hein. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais je vais lui dire. Donc, Allez, s'il vous plaît, on like le live, on partage et on remplit l'objectif. ah ben, désolé pour toi, mais Air Algérie ne peut pas soutenir financièrement tes études. Air Algérie, quand elle a formé ses cadets, c'est-à-dire on appelait ça les ab initio, elle faisait ça parce qu'elle avait un manque de pilote à un moment donné, donc elle a formé ses cadets. Ensuite, elle a abandonné cette option parce que ça coûtait d'abord très cher et elle était pourvue à un moment donné en pilote. Maintenant, tous les pilotes, elle en a fait, je pense, une ou deux promos dans les années avant Covid. Et ils ont tous été résorbés, ils ont tous été recrutés. Ensuite, il y a des pilotes qui ont fait leur self-sponsor, donc self-formation. Ils ont appliqué
Ils ont été pris. Il y en a qui n'ont pas été pris à cause de la sélection, mais la plupart ont été pris. Et c'est pas à l'horizon de faire des concours Air Algérie. Elle ne va pas former parce qu'il y a énormément de pilotes en self-sponsor. Exact, Et exactement. puis, même si ils savent déjà, ils ont des statistiques que d'ici 2 ans, il y aura un grand manque. Ça va se répéter le 2013-2014. Parce Exactement. qu'il y aura deux promos qui vont sortir en retraite en 2026-2027. Et ça va vraiment être chaud pour recruter. Hassan Hafiz, des compagnies européennes, dans une compagnie aérienne européenne, il faut que tu aies la nationalité du pays. C'est comme en Algérie. Si tu n'es pas binational ou tu n'as pas la nationalité algérienne, tu ne peux pas travailler en Algérie, par exemple. Ça, c'est les lois du pays. Chaque pays s'octroie le droit de fixer ses normes et il faut les suivre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même si c'est. Au Moyen-Orient, non. Au Moyen-Orient, quand tu vas travailler dans ces compagnies-là, non. Ils s'en foutent de ta nationalité. Pourvu que tu passes les sélections, non. Combien de self dispo sur le marché en Algérie? Je n'en ai aucune idée, mais je pense qu'il doit y en avoir encore une vingtaine qui attendent des sélections, je pense. La solution, elle est entre des bras, Braben. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La solution, ça dépend où tu es. Si tu peux faire un emprunt bancaire, comme faisaient dans le temps les élèves qui n'avaient pas d'argent, donc ils passaient par des banques. En Algérie, il y a une seule banque qui est susceptible de faire ça, elle s'appelle la Salam Bank. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais d'après ce que nous disait Michel la dernière fois, ils le font. Bon, il faut voir. Qui ne tente rien à rien. D'ailleurs, en parlant qui ne tente rien à rien, moi, dans ma bio sur le profil, vous appuyez sur Linktree, tu as les items, les liens. J'ai ouvert une cagnotte. Combien de servent dispo sur le marché environ? Je ne sais pas. Je t'ai dit à peu près une vingtaine. C'est parti, c'est le tracker. Je veux gratuite. Eh ben, l'espérance, l'espoir fait vivre. Je veux gratuitement mes études. Pourquoi pas? Mais tu as le droit de rêver. Si, tu peux avoir les études gratuites si tu as le cerveau qui va bien. Tu fais les KDR France, c'est gratuit, hein. Faut juste être bien câblé, c'est tout. Là, il y a beaucoup de compagnies qui font les KD, mais même EasyJet, t'as Arabia au Moyen-Orient, t'as Fly Dubai. L'école d'Aston Fly, elle, Voilà, il y a beaucoup qui elle est font les sponsorisée par. programmes KD maintenant, mais que comme tu as dit, Spanish, il faut avoir vraiment le cerveau et avoir une idée ce que c'est que les psychomoteurs et Ah, faut être bien branché, faut être bien câblé. Après, Aston Fly, pour ceux qui veulent faire Aston Fly, le truc qui est bien, c'est que tu payes ta formation. Si dans les 6 mois, tu rates ton ATPL, il te rembourse ce que tu as déjà payé dans les 6 premiers mois. Ouais, exact. Voilà. C'est ça. Il y a des études, c'est pas si ça permet d'être exigeante. Ça n'existe pas de prendre que des bons. Ça ne veut pas dire que le gars qui n'est pas pris en sélection, il n'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à passer. C'est tout. Qu'il réapplique peut-être, il repassera. Mais le gars qui applique, il n'est pas garanti d'être pris. Il suffit qu'il ait, par exemple, une petite embûche quelque part, et ben, il ratera son passage. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, hein. même statistiquement parlant, ceux qui ont réussi dans la vie, c'est pas les plus intelligents, c'est ceux qui ont de l'endurance, qui continuent à travailler, à travailler, à travailler. C'est La persévérance. l'analogie à faire entre le coureur de 100 mètres et le marathonien. Voilà.
Quels sont les protocoles de survol des zones de conflit? D'abord, ils sont déjà notifiés sur les NOTAM. Quand il y a un NOTAM, les zones de conflit sont généralement déjà émis et notifiés sur des NOTAM qui sont diffusés au niveau des compagnies. Donc les plans de vol seront faits en fonction de ces zones-là. Si le gars, par exemple, comme RAJ, quand elle va par exemple à Pékin, et ben, puisque la zone d'Ukraine elle est interdite au survol, il y a un détournement qui se fait par le nord. Voilà. Pareil pour les autres compagnies. Donc, chaque fois qu'il y a une zone de conflit, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, il y a, les plans de vol sont émis en fonction de ce routing et tout le monde suit ça et tout le monde est content. Maintenant, si le gars rentre dans cette zone, par inadvertance ou par erreur, eh ben, les conséquences peuvent être terribles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il ne peut pas dire que j'étais pas averti puisqu'il a un OTAN. En Algérie, des fois, il y a ce qu'on appelle les zones de tir. Genre, il y a des notam avec des points Voilà. de Et coordonnées GPS et on nous dit de ne pas survoler la zone entre et entre, de A. exactement. Et le plan de vol, il doit être adapté en fonction. Exactement. Eh Nordine, regarde comment, quand tu lis un bulletin météo comme ça doit pas te faire flipper là. Regarde. Bulletin d'activité cyclonique quotidien. Non, ça n'avait pas Cyclone flippé. tropical, sans te positionner. Hein? Ça n'avait pas flippé. Ça fait augmenter le taux de vigilance et tout, hein. Activité cyclonique encore? Oh là, tu reçois ça, tu dois pas être bien, je te jure. Non, tu vois un petit peu. Regarde, reste sur l'image précédente, là où il y a le déplacement exactement. Donc là, quand il y a le déplacement, tu vois un petit peu la prédominance Oui, là, c'est d'où tout ça ça. vient et d'où ça part. Tu as la tête, le corps et la queue de ce. Donc tu Cyclone. vois le déplacement et la façon de qui se déplace. Et tu t'adaptes en fonction, pour les évitements ou pour le changement de plan de vol. C'est tout. Ouais, ça c'est à l'arrivée. Activité cyclonique. Et quand ça stagne au niveau de l'arrivée, là, ça devient un peu compliqué. Regarde. Allez, Pour l'Afrique, regarde devant qui est du côté de l'équateur africain. Regarde. 62, 53, 57. Ça souffle, hein? Ben oui, ben, on a vu pire, hein. Hein? On a vu pire, hein. Ouais, je me doute. Mais Je me doute. tout est une question d'adaptation et de bien, si tu veux, exploiter les documents que tu as sous les yeux. Ouais. Faire en sorte que, Ouais, c'est ça le truc. il y a trop de crash en ce moment avec les compagnies aériennes étrangères. Non, c'est pas seulement étrangère. Il y a des périodes où il y a des crashs. Il y a des périodes où c'est la calmie, il y a des périodes où ça reprend, etc. Et tout ça, c'est dû à beaucoup de choses. Il faut savoir qu'un crash n'arrive pas comme ça tout seul. C'est un ensemble de problèmes qui se met en branle d'un seul coup. Voilà. C'est tout, hein. Ouais. Oui, gros, aussi. Bah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Amplifie pas les médias. Oui, Nabil. Et surtout les médias qui veulent donner des. Ils anticipent sur des. Et ils donnent des conclusions avant d'avoir étudié les rapports émis par des experts. Alors, tu sais, hein, même quand on sait, on ne s'avance pas à raconter n'importe quoi. Tu as remarqué que nous, on n'a jamais raconté des histoires jusqu'à ce qu'on lise ce qu'il y a et exactement. Et je préfère me référer à ce que disent les experts, même s'ils amplifient la chose ou s'ils montent sur beaucoup de choses, que d'essayer de faire de l'extrapolation tout seul. Voilà. Et même les enquêtes, ça prend du temps, Nordine, pour faire une enquête suite à un crash et tout. C'est tout un travail. C'est pas comme ça, ils vont retirer les boîtes. Les gens, ils pensent que ils vont retirer les boîtes noires, c'est bon, ils ont trouvé la solution. Non, c'est tout un. Ils Ben, vont fouiller et encore fouiller. sauf surtout quand il y a mort d'homme, quand il y a mort des pilotes. En général, quand il y a des gens qui ont disparu. D'abord, leur vie est passée au crible. Leur vie, quand je te dis leur vie, hein.
leur comportement, la vie quotidienne de ceux-ci, tout ce qu'ils avaient fait au crible. Euh, la compagnie est passée au crible. Le technique, il passe au crible. Le constructeur, il passe aussi au crible, etc., etc. Ensuite, on vient au truc. Pourquoi du comment? Tu sais, c'est tout un protocole. Et personne n'a le droit d'inventer des choses ou de raconter des histoires jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le rapport factuel qui sort en premier, le premier G. Et ensuite, oh, il faut compter dans des accidents comme ça, une année, à peu près 2 ans, pour avoir un rapport final, à peu près. Donc il ne faut pas aller vite en besogne quand il y a quelque chose comme ça. Il faut être à l'écoute, voir ce qui s'est passé doucement. Penser d'ailleurs. Et les gens, quand ils voient des crasses comme ça, ils pensent surtout à l'équipage, à la compagnie, truc. Non, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du monde. En dehors du fait que des fois c'est un cargo. Quand il y a du monde, c'est des personnes. Il faut respecter leur mémoire, il faut ceci, il faut faire en sorte. Ils peuvent être eux aussi incriminés dans le problème, exactement, etc., etc. Donc, Alors là, c'est le problème est technique. Et là, ils vont inclure tout le monde, genre le constructeur, l'opérateur côté technique, les techniciens, leurs files. C'est beaucoup de travail. même celui qui est juste au-dessous, la Spanish, il est inclus. Il va passer en crime son travail. Ouais, bah, De peut-être il est vérifier. Moi, je suis le à premier l'origine maillon de d'une la chaîne. bêtise. Je suis le premier maillon de la chaîne. J'aimerais bien qu'il y ait des millionnaires, ils sont tous des millionnaires et ils ont. Non, 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 c'est faux ce que tu dis. D'abord, je ne sais pas ce que tu appelles des millionnaires, mais ils ont des salaires et ça dépend des pays. Des fois, ça leur suffit. C'est vrai que peut-être qu'ils sont mieux payés que les autres, mais c'est un métier spécifique qui, qui demande beaucoup de sacrifices. C'est pas pour les plaindre là, hein, mais ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'agrégation, beaucoup de sérieux, beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc Beaucoup de gens en Nordin qui pensent que en faisant ou en choisissant une carrière de pilote, certainement ils vont devenir riches. C'est faux. voilà, c'est fou. Tu peux faire une carrière, une longue carrière en aviation sans autant avoir beaucoup d'argent. C'est pas l'argent, c'est pas la motivation en aviation. En train d'écrire Azul. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre, Spanish? Tic, 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 agrandis un peu le truc. Allez, près. Ouais. Et bien, fais en sorte que ça reste dans l'enveloppe. Je vais vous laisser, je vais réfléchir un peu pour pas faire de bêtises et je me reconnecte après. Ouais, justement, j'ai vu que c'était des routes qui étaient en dehors de l'enveloppe. C'est ça. Vas-y, à toutes. À tout. C'est quand le 11, je pense. Yanaïr, c'est le 11. Je pense que c'est le 12, non? 11-12, c'est la veille du 12. Ouais, c'est le dimanche. Chez Chômé et payé, je pense. Tup, tup, tup. Samedi, Yanaïr. C'est quelle année? 2900, Charles? On aimerait bien savoir où est-ce que l'aviation est arrivée chez les Berbères dans le thé. À ce moment-là, il faut voir chez nos cousins aussi qui sont à 5795, je pense. Allez, 2975. Oui, 2975, 5000, le truc, 1400 et quelques. Oui, là, bon, Ce n'est que des chiffres, hein. L'époque actuelle est la plus réelle. parce qu'on la vit, c'est pour ça. Exactement. Guess and guess.
moi, j'ai pas d'a priori. Donc, alors, vous êtes avare en question. Utopie BA. Hier, je suis passé à côté du Concorde, Celui celui qui qui. est exposé pas loin de Orly, Ouais. celui de la British. Bah, j'ai fait moins de genre 2 tours à le regarder. Et à un moment donné, genre, il y avait le bruit des voitures qui passaient et tout. Et moi, j'essayais juste de me transporter et imaginer vivre, genre, la sensation de cet avion, comment il volait, il faisait Paris-New York en 3 heures et demie. Genre, Ah, c'était un joyau de son temps. C'est comme le Jumbo, le 47, qui est toujours un joyau, d'ailleurs, même s'il est maintenant dépassé. Et il y a eu des. À un moment donné, l'aviation a pris un élan extraordinaire. c'était surréel, hein, Les Américains sont en train de travailler sur un supersonique encore. pour Mais le mettre il a posé comme question. dans le commercial. Ouais, ouais, dans le commercial. Bella Belhamri, qu'est-ce qu'elle a posé comme question? Elle dit, vous m'avez pas répondu. Je suis en train de le montrer. Bella. Je- Ben, si tu as posé la question de truc, oui, il t'a répondu que oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi il t'a dit oui, c'est vrai, mais je sais pas. Je vois pas ta question. Bella, Bella, Belhamri. Je suis en train de remonter, je vois pas ta question, hein. Oui, exactement, oui, exactement. Exemple. Quels sont- Ah, tu parles des pays. Quels sont les pays qui acceptent quoi? Qui avait dit poser la question sur c'est possible. Alors, dans quelle compagnie privée ça peut marcher? Une formation dans toutes les compagnies privées. Dans toutes les compagnies privées, tu peux faire valoir ta compagnie. T'as un truc. Moi, tu dis non, je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu as posé comme question? Je sais pas. Elle a présenté ses vœux. Ben, on t'a répondu aussi pour les vœux. Allez, je repose la question si tu veux. Est-ce que la vitesse de cochage indiquée augmente en mesure que l'altitude augmente? Oui. Oui, mais pas obligatoirement. La vitesse, tu peux décrocher à haute vitesse comme tu peux décrocher à basse vitesse. Que ce soit en vol ou même si tu es en basse altitude, effectivement. Mais il faut Il y a savoir. une règle, Vas-y. il y a une règle qui dit que l'avion, il décroche à son un angle d'attaque critique, quelle que soit la vitesse, basse ou haute. L'angle of attack, exact. Ouais. Non, à son angle critique. Critical angle of attack, stall. Ouais, ouais. Quelle est la durée d'interruption de pilotage pour un pilote? C'est-à-dire, Hamza Ben Habib, tu parles des repos, il y a des relâches de repos légaux hebdomadaires, il y en a 6 par semaine, 6 jours, qui sont dispatchés sur le mois. Tu as des postes courriers, quand par exemple le gars fait un long courrier, il a 2 jours, etc. Donc il faut respecter les amplitudes surtout. Et la période de service de vol auprès d'une compagnie. Pas la Bengale qui gagne de voilà au-dessus de là. Enfin, pourquoi? Ça peut être une alternative, oui. Bah, pour ton information, Braben, on a 2 ou 3 autres tests qui ont fait un recrutement interne en ayant passé leur licence à titre privé. Et elles sont copilotes, déjà au moins une que je connais, elle est déjà copilote sur 37.
Elle était sur ATR copilote, elle est passée sur 37 800. Ah, tu parles de la validité de la licence. Ben, si le gars, il dépasse, il fait pas l'enveloppe d'heures requise après expiration de sa licence, c'est-à-dire quand l'avis médical a expiré, ou bien sa licence carrément est expirée, disons les 6 mois, il ne pourra plus. Il faut qu'il refasse le tout. Qui m'en a qualif, s'il dépasse une année et un jour, par exemple sur 330, il faut qu'il refasse la qualif. Parce que c'est comme ça, c'est des normes. C'est des normes qui sont établies. Alors, ça dépend sur la qualification de type, ça dépend sur la licence, s'il est arrêté pour cause maladie ou autre chose, c'est pareil, etc., etc. Donc, tout dépend de la non-validité de sa licence. Pourquoi? Il est arrêté médicalement, il a repris après, il a fait l'opération, il a été arrêté, sanctionné pour X raisons. Voilà. Il y a une question de Zou, c'est quoi le meilleur moyen de baisser la vitesse rapidement en vol? Eh ben, d'abord, il faut réduire. Si Ça, tu ne veux pas, eh ben, des speed breaks. ça dépend, il veut baisser pour maintenir le même niveau de vol ou baisser pour descendre, ça dépend, il y a Ça plusieurs dépend de la configuration, il est effectivement. Par exemple, il veut baisser la vitesse pour maintenir le vol, c'est qu'il augmente le coefficient de portance, il réduit la vitesse, il déploie les flaps, on va dire. Exact. Enfin, on répond à W, où je peux faire cette formation d'Algérie P1, si tu veux dire. Il y a une école, il y a 2 ou 3 écoles déjà en Algérie qui te forment pour avoir le certificat de sécurité sauvetage. À Alger, je ne sais pas comment elle s'appelle, ATP, c'est quelque chose, HRG, je pense. Il faut rentrer. W, rentre sur Internet, tu mets formation de CSS, et il va te donner le Google va te donner c'est un moteur de recherche, donc il va te donner les écoles. Tu rentres, tu regardes, tu fais ton marché là-dedans et tu vois où appliquer et où faire ta formation. Ça dépend des prix, ça dépend du moment, du temps que ça veut prendre. MS, chez AH, le passage sur 330 peut être demandé par le pilote ou c'est uniquement la compagnie? Non, le pilote il n'existe pas en tant que personne dans une compagnie. C'est un numéro d'identification, IB. Donc, il rentre, il fait l'avion de base, l'ATR, il copie, par exemple. Quand il aura amorti cette qualification ou quand il y a un besoin spécifique de la compagnie, il va faire du 330, du 37. Et il est possible qu'il passe de l'ATR vers le 330 en fonction des besoins compagnie. Mais dans la seniorité, il restera toujours à un rang bien précis en fonction de son passage. Ça ne veut pas dire parce qu'il a fait du 330 qu'il va passer avant que ceux qui sont sur le 37 en tant que copilote, s'ils sont plus anciens que lui, par exemple, pour le passage commandant. Parce qu'après, il va repasser par la case départ. Il va repasser commandant sur ATR pour remonter. Et s'il demande, il peut demander, comme il peut refuser de faire la qualif. Gars, je suis bien sur 37 par exemple, là je suis bien sur ATR. C'est une question de choix de sa part. Mais par contre, pour faire une machine supérieure, c'est le choix de la compagnie. En fonction des besoins de la compagnie, encore une fois. Comment les remises des gaz sont-elles sûres avec des pistes parallèles rapprochées? D'abord, il y a une norme pour le rapprochement des pistes, mais en général, quand il y a 2 pistes parallèles, c'est une pour le décollage, une pour l'atterrissage. Et il faut savoir que même quand il y a une remise des gaz, l'avion, c'est-à-dire le pilote, va suivre ce qu'on appelle un profil de vol qui est publié pour la remise des gaz. Et c'est dit dans le briefing, voilà comment on fait une remise des gaz. Donc il va suivre un cheminement bien précis. Donc c'est sûr, même avec des pistes parallèles, rapprochées ou pas, elles sont bien étudiées pour que justement il n'y ait pas de conflit. Une question de HS. Est-ce que DAG prévoit l'installation d'un système ILS moderne? Ben, le système ILS que DAGA il est déjà moderne. Mais bon, je pense qu'il veut dire pas moderne. Est-ce qu'on peut l'utiliser en 4.3 ou là? Wow, Bon, mais à un moment donné, il y a une publication dans la IP d'Alger où on pouvait faire de la 4.2, 4.3. Le problème, encore une fois, c'est le respect au niveau des aires de roulage.
Pour faire une 4-2-4-3, des IS, tous des ILS, donc l'avion est doté, les équipages sont formés, il peut utiliser un ILS pour faire une 4-2-4-3 en automatique contre l'Inde. Le problème à Alger, c'est que les aires de circulation ne sont pas trop respectées et il n'y a pas il n'y a pas ce qu'on appelle les trucs, le positioning 4-2, 4-3, 4 ceci, 4 cela. Donc, on ne peut pas Zone de faire. mouvement. La zone de mouvement, il faut qu'elle soit dégagée. Les véhicules, il ne faut pas qu'ils aient la liberté de circuler comme ils veulent. Exactement. Sinon, ça va influer la fiabilité et les signaux. Donc, Pour l'instant, il n'est pas possible de faire de la 4-2, 4-3 à Alger, ni à Oran, ni à Constantine, ni non, pour l'instant. Si je termine la formation ATPL ici, enfin tu dis ici, tu parles en France, à Nîmes, puis je postule pour Air Algérie. Oui, si tu termines ta formation, oui, pourquoi pas. Mais ensuite, il faut voir quels sont le modèle de recrutement que l'Algérie exige. Ils vont demander bac plus 2, plus ta formation complète, plus ton anglais, et ils te font passer une sélection. Bah, tu peux toujours postuler, il n'y a pas de problème, hein. Non, tu n'es pas obligé d'avoir des heures sur 737. Non, tu n'es pas obligé, puisque quel que soit, et quand tu vas postuler, là, si tu es pris, dans le cas où tu es pris, tu vas faire la machine de base, qui est l'ATR chez Air Algérie. Donc, même si tu as des heures sur 37, même si tu es captain, il n'y a pas de direct entry captain à Air Algérie. Tu vas passer par la case départ. Oui, on est resté au point barré alors que le précédent était loin. Parce que, encore une fois, cette histoire de régulation dépend aussi du contrôleur. En LVP, récemment, c'était impressionnant, une séparation imposée. Quand c'est une lourde visibilité comme ça, procédure, effectivement, les séparations sont imposées et ça dépend des terrains. Donc, 10 minutes, je trouve que c'est beaucoup, mais ça dépend quelle était la densité de cet LVP. C'est-à-dire si c'était du 0,0 ou bien 125 mètres, disons 75 mètres au décollage avec l'axe et tout, il peut y avoir une séparation plus importante que la précédente parce que c'est comme ça. Et le contrôleur, il veut s'assurer que l'avion se pose pour pouvoir en décoller un autre. Parce que quand il se pose, lui, il ne le voit pas. Il va lui demander, une fois posé, vous dégagez la piste et vous nous appelez une fois dégagé. Donc c'est là où il va autoriser l'autre à s'aligner. Et c'est comme ça. Donc il prend ses précautions et je trouve qu'il a bien raison. Non, je ne prévois pas d'ouvrir encore un style cadet. Pour l'instant, je ne pense pas du moins. Je n'ai aucune information à ce niveau-là, mais je pense que non. Ben, que ce soit en Algérie ou là à l'étranger, il faut compter entre 60 et 130 000 euros. Donc tu convertis comme tu veux. Quelles sont les règles pour le vol rapproché en formation des avions civils? Les vols, les vols en je veux dire, là, il veut dire la séparation, je pense, pas en formation. ça n'existait pas les vols en formation pour les avions civils, sauf quand il y a une démonstration ou il y a quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il y a toujours la séparation qui est de mise et qui est imposée par le contrôleur. Bon, mais sinon, les vols en formation des avions civils n'existent pas. Dans l'aviation, enfin, dans la chasse, oui, parce que c'est des manœuvres très, très dangereuses. C'est des petits avions à réaction. Mais bon, c'est bien étudié. Mais les vols en formation des avions civils, ça n'existe pas. Tu as toujours la séparation de mi-pied, tu as le 15 nautique de part et d'autre, etc., etc. Donc, c'est pas, il n'y a pas de formation. Brabant 250 millions,
Ça m'étonnerait. 250 millions, tu t'en tirerais avec le PPL, pilote privé. Les pilotages peuvent éventuellement voler sur Tassili ou inversement, non, parce que c'est des compagnies distinctes. Mais si le gars veut aller chez Tassili, ben, il va quand même démissionner d'Air Algérie en appliquant chez Tassili et inversement. Bon, pour l'instant, ce n'est pas. Si c'était la même compagnie où ils avaient des poules d'échange de pilotes, oui. Je te dirais oui, mais là, non. Les gars, je pense que je vais en arrêter là. C'est quoi si. Ça, j'y arrive. Eh ben, je te souhaite un bon séjour. Bah, je rentre demain, Inch'Allah. Demain Très bien. soir, Eh ben, très bien. sur le Salut. 1013. Merci le chat. Merci, Pilot. Bonne soirée à toi, Nordine. À Bonne bientôt. soirée. Ciao, ciao. Salut. Salut, ciao. Portez-vous bien. Salut, Nadir.